Bonjour les amis, tel que vous me voyez, je tourne le lendemain de quand j'ai tourné la dernière vidéo qui est sortie. J'ai essayé pendant la nuit et pendant une bonne partie de l'après-midi de faire un render build generator sur le site Perchance. Malheureusement, mes ambitions sont bien trop grandes par rapport à mes capacités. Je n'en ai pas beaucoup. Comme j'arrive pas, j'ai décidé que j'allais utiliser mon render generator mais à l'ancienne. Donc ici sur la gauche, vous pouvez voir ma trame. Ma trame Word avec ce que je veux dedans et que j'arrive pas à faire. Bon. Et donc on va utiliser des nombres au hasard en fonction des trucs de la liste et une wheel of machin. Par exemple, je veux commencer sur une tiny house. 32 à 64 carreaux. 47 carreaux. Le nombre de Sims, j'aimerais entre 2 et 4 Sims. 3. Dans ces 3 Sims, il y a obligatoirement un adulte. Donc, jeune adulte, personne âgée ou adulte. Je spin. Et ça sera un vieux schnock. Maintenant, je peux rajouter enfant, bambin, adolescent et chien, chat. Ça, je verrai ce que je préfère. Et les herbardis, on doit faire ça 2 fois encore. Vous voyez pourquoi ça serait vachement plus pratique de cliquer sur un seul bouton et on aura un adolescent et un adulte. Ça fait du monde, n'est-ce pas? Nombre d'étages, comme c'est une tiny house, je vais mettre qu'un seul étage. Nombre de pièces, on va mettre quand même 2. Vas-y, génère-moi ça. 9. 9 pièces! Oh, je suis dans la merde, les amis. Je vais pas mettre ça. En fait, c'est pour ça, il faut que je teste le truc moi et que je change les odds. Parce que là, c'est pas possible. Je peux pas avoir une tiny house avec 9 pièces. 3 minimum. Maximum 5. 4 pièces. Couleur. Je vais plutôt faire une palette de couleurs générées. Donc on va aller sur un autre générateur après. Et j'ai mis la teinte du bois aussi. J'aime bien. Ça sera 3 bois chaud. Envie de canner. Après tout. Vu que j'ai une palette de bois chaud, ça va pas avec tout. C'est pas genre foncé ou clair. Je pense que je vais du coup pique dans la liste qui est ici même, plutôt que de faire une palette générée, parce que en fonction des couleurs qu'il va y avoir, ça va pas forcément aller avec du bois chaud. Alors que si je prends du turquoise ou des teintes plus élargies, où j'ai le droit de prendre plusieurs autres teintes et tout, je pense que ça sera plus facile. Bah ça sera orange, un beige, et évidemment je peux rajouter d'autres couleurs. Des avantages, avoir une section de la construction avec des murs ronds. Oh, quel bordel de con, là. Et le budget, 17 371. Donc, voilà. On se retrouve avec le speed build et moi qui commente le speed build. Bisous. Du coup, juste as a quick reminder, je devais faire une maison pour 3 Sims de 47 carreaux, 4 pièces avec du orange et du beige, du bois chaud, une partie avec des murs ronds et pour 7000 simoleons à peu près. Donc là, j'ai sorti mes lits, j'ai sorti tout ce qu'il fallait parce que niveau budget c'est plus facile. Et là j'essaie d'introduire mes murs ronds. Et du coup au début je voulais grave utiliser les canapés ronds qu'il y a dans je sais pas quoi designer, la Dream Home Decorator. J'ai abandonné. Pareil, j'ai voulu utiliser un bois vraiment rouge parce que je n'utilise jamais. Pareil, je suis juste passée sur un truc orange genre ouais, du coup je me suis dit après genre je vais essayer de faire une entrée avec des murs ronds, sauf qu'en fait les murs ronds, comme j'ai que 47 carreaux, les murs ronds ça utilise beaucoup plus de carreaux et t'as moins de place, tu vois. Donc au final je l'ai juste mis dans l'entrée et c'est de l'espace que j'ai perdu en plus, donc c'est un peu chiant, mais bon. Là c'est la place où le lit sera à peu près pour toujours. Ouais, au début je me suis dit ah je vais mettre des arches, non, pas la place. Là je pose juste genre la filler furniture, genre histoire de voir comment je vais organiser l'espace. Et donc là je décide de rechanger de papier, enfin de sol. J'ai voulu utiliser le nouveau là qu'on a eu dans l'événement. Et du coup là je suis partie sur les meubles bleus avec genre du bois hyper orange. Je me disais que ça allait. Je choisis les tiles de la douche qui vont évidemment ne pas rester comme ça. Mais en fait je prends tellement de temps à genre changer d'idée, à voir tous les swatchs possibles. Le sol qu'il y a dans le salon c'est celui qui reste, qui va rester. Comme je voulais mettre ma porte sur le mur rond,
Vous voyez, il y a sa clip. C'était une porte pour les murs ronds, hein. Mais ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que c'est un désavantage, les murs. C'est super cool, mais rien ne fonctionne dessus, donc c'est vraiment énorme. Alors là, l'extérieur. Comme j'ai un mur rond, je suis obligée de mettre un truc rond. Et je sais pas pourquoi je suis partie sur un petit cottage, alors que en vrai j'aurais dû faire un truc un peu plus moderne, ou je sais pas, mais l'extérieur est laid, que tout. Les toits, la peinture, tout est laid, tout est dégueulasse. J'ai fait une cheminée, donc ça compte comme une tiles de plus, donc ça fait 48 au lieu de 47. Mais je me suis dit que c'était pas occupé. Enfin si en fait, bref, vous verrez après. Mais que du coup ça va, genre que c'est pas très grave. Pareil, niveau des papiers peints, j'ai essayé d'utiliser des trucs beige. Et j'ai pas trop, c'est moche. C'est moche, l'extérieur c'est moche. Là je fais la petite cuisine, je mets encore des accents cuivrés parce que bah, c'est orange. Donc ça marche. Et j'ai mis ce carrelage, pour moi c'est beige. Je ne sais pas. Alors là, ce mur-là, il a changé tellement de fois de couleur. Tout ça pour qu'à la fin, je vienne juste sur un plain bleu. Donc oui, c'est plutôt orange, bleu, bois, orangé. C'est ça un peu le color scheme. Là, je choisis le canapé et j'ai choisi celui-là. Il est trop cool, je l'aime trop. C'est un des seuls canapés qu'il y a dans les Sims et je me dis, ok, celui-là, si je l'avais dans la vraie vie, je serais hyper contente. J'ai mis cette petite console pour la télé, mais il n'y a pas de télé parce que j'avais pas assez d'argent. Mais il y a un ordinateur. Donc écoute, tant pis. Vous allez économiser et acheter une télé, hein. Petit tapis dans l'entrée. En fait, l'entrée est tellement vide, mais en même temps, je peux rien mettre parce que c'est rond. Et que du coup, bah, je peux pas trop mettre de meubles ou quoi. Et puis de toute manière, j'avais pas d'argent. On dirait qu'ils peuvent pas passer derrière la table pour atteindre la chambre, mais si, j'ai testé, les Sims sont très intelligents. La chambre là, du coup c'est pour les deux adultes, j'ai laissé la plus grande chambre pour l'adolescent, parce que je me dis, je me mets à la place des gens. Moi je préférais que mon enfant il ait une grande chambre tout seul, machin. Du coup le color scheme là-bas c'est aussi un peu bleu, il y a moins de bois chaud, mais je me suis dit ça va. J'aime bien la salle de bain. J'utilise jamais cette tiles et elle est super cool. J'aime bien. Là, c'est la chambre de l'adolescent. J'ai utilisé ce papier avec les fleurs que j'adore. Il est trop bien. Et du coup, au début, je suis partie sur du violet, je crois. Genre vert et violet. Et après, je suis partie sur du vert et jaune. J'ai mis un easel parce que je savais pas quoi. Enfin, il n'y a pas beaucoup de trucs. Pareil, j'ai mis une bookshelf qui est pareil utilisable. Tout est utilisable normalement. J'ai mis le rug en forme d'œuf. Je l'adore, il est trop bien. Alors là, j'ai cherché un tapis qui correspondait au salon. C'était un peu compliqué. Et là, je fais les finishing touches. J'essaye de trouver des trucs un peu de décoration, machin. Mais j'avais pas des 1000 et des 100 quoi. Donc c'est assez spartiate. Notamment pour la chambre où il y a les deux lits. Je me sens un peu triste parce qu'il y a presque rien. Mais salut. Et le petit landscaping, tranquille. Après, j'ai pas déboursé une thune, j'ai fait tout dans Debug. Et c'est pas fou, mais ça a le mérite d'exister, I guess. Je ne sais pas. J'ai mis du Vine, j'adore. Et en plus, ça cache un peu le fait que la maison, elle est dégueulasse de l'extérieur. Bah, du coup, je vais vous montrer le produit fini. Du coup, il y a toujours encore Jules Clodo, mais c'est la vie, hein, c'est comme ça. Là, il y a un truc d'Hortensia. Le truc, c'est que j'ai pas réussi à... Je les ai sortis de Debug pour les utiliser après. Et encore, je peux pas les supprimer. Ça, j'ai l'air... Et du coup, là, c'est ce que j'ai essayé de vous dire. En gros, il y a 48 carreaux sur 44 parce que j'ai utilisé une cheminée. J'ai fait une cheminée. C'est moi du montage, j'explique hyper mal dans la vidéo, mais ce que je veux dire c'est qu'en gros ma cheminée, au lieu d'être une case fermée et qui serve juste à décorer, j'ai oublié et du coup je l'ai laissée ouverte, ce qui fait que y a un carreau en trop parce que j'ai été trop conne et j'avais la flemme de tout refaire parce que sinon ça ne fitait plus avec ma bibliothèque, etc. Tant pis. Petite salle de séjour. J'ai mis un poisson à la place de la télé vu qu'il n'y a pas de télé encore. Petite cuisine, pareil, j'ai pas mis trop de décoration. Ouais, ça c'est pas très bien décoré non plus, mais bon, j'avais pas de thune en fait. La salle de bain, que j'aime bien parce qu'il y a des touches de cuivré.
J'adore. Et la pièce de l'adolescent. Ben voilà, on se voit pour une prochaine vidéo Sims. Gros bisous les amis.